Oh no, 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 oh no, 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 no. E che grafiangua all'ecclesia che chiamano leggi. Alleluia, abrete te quaba yenyo fiam. E che grafiangua all'ecclesia che chiamano leggi. Abrete te, Alléluia, kwaba nyenyo diafian. Oda precomeno, precomeno, precomeno. Oda precomeno, abre lobo diafian. Oda precomeno, precomeno, precomeno. Oda precomeno, abre lobo diafian. Iki kafian ua Alekisia gelenya manuleki abre tete Alléluia kwaba ngenyo diafian. Oda precomeno, precomeno, precomeno. Oda precomeno, abre lobo diafian. Akinye belwa chiko, obra drichwa chible, potono, potono, mayo seke nyupale, obra drichwa chible, potono, oh potono, akinye belwa chiko, obra drichwa chible, Kwagba kwagba nyebelo, Alleluia, Alleluia, Akinye belwa chiko. Akinye belwa chiko, obra drichwa chibli, potono, potono, mayo seka nyupale, obra drichwa chibli, potono, potono, akinye belwa chiko, obra drichwa chibli, kwagba nyebelo, Alleluia, Alleluia, Akinye belwa chiko. Amen, dale atoko lago, Nyo chibli sur les Jésus owa, Elengano de afian bibrane kwa, Nyo chibli sur les Jésus owa, Amen, dale Jésus owa, Jésus owa, Jésus owa, Amen, dale Jésus owa, Jésus owa, ma saint.
Elengano de afian Bible nipra. Nyo tibli sur les Jésus owa. Emena dale atoko lago. Nyo tibli sur les Jésus owa. Emena dale Jésus owa. Jésus owa. Jésus owa. Emena dale Jésus owa. Jésus owa. Ma Seigneur. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, à partir du verset 14. Nous lisons. Merci Seigneur. La Bible nous dit ce matin, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les infidèles, avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Alors ce matin, notre message a pour titre « Sortez. Sortez du milieu d'eux. » Alléluia. Sortez du milieu d'eux. Le Seigneur dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Les infidèles, nous savons que les infidèles nous savons que ce sont ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. On peut les appeler ainsi, les infidèles. Mais nous devons comprendre ici que pour cette première phrase qui parle de l'infidélité ici, nous pouvons comprendre ici que les infidèles, ce sont déjà ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. En quoi est-ce que le païen peut être infidèle? Il n'a aucune alliance avec Dieu. Il n'a aucune part à la présence de Dieu. Donc en quoi est-ce qu'il est infidèle? On peut penser ici que l'infidèle, ce sont les païens, mais non. Les infidèles, ce sont ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui en réalité ne le sont pas. Ne se conforment pas à la parole de Dieu, qui font ce qu'ils veulent, qui font ce que leur demande leur maître, le diable, mais qui ne se conforment pas à la parole de Dieu. Donc le Seigneur dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Mais quel est ce joug? Ce joug peuvent représenter des doctrines. Ce joug peut représenter une doctrine qui n'est pas de Dieu, une doctrine qui ne ressort pas de la parole de Dieu, une loi, une conduite que Dieu n'a pas inscrite dans sa parole, qu'il n'a pas donné à ses enfants de vivre ou de pratiquer. Alléluia. Donc les infidèles d'abord, dans un premier temps, ce sont ceux qui nous font croire qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme nous, comme le Seigneur et Sauveur, comme nous, mais qui en réalité, non, ils ne servent pas Jésus, ils servent leur maître, le diable. Il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Parce que ceux
qui sont parmi nous et qui se disent enfants de Dieu, mais qui en réalité, consciencieusement, ne le sont pas, ils commettent l'iniquité. Ceux-là n'ont pas de barrières. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils vont dans les discothèques, ils vont dans les boîtes de nuit, ils écoutent les musiques du monde, ils sont dans les concerts du monde, ils font toutes sortes de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Quand bien même qu'ils viennent dans la présence de Dieu tous les jours, tous les dimanches, toutes les réunions, toutes les veillées, mais vraiment tout ce qui se fait dans les églises locales, ces personnes participent à toutes ces activités, mais leur comportement ne change pas. Leur manière de voir, leur manière de faire, leur manière de comprendre la parole de Dieu est autre chose que ce que nous méditons et nous vivons. Ils sont le contraire de la parole de Dieu. Alors ces personnes-là ne sont pas nos frères. Quand bien même qu'elles viennent dans nos assemblées, mais elles ne sont pas nos frères. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, qu'y a-t-il? Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et l'iniquité, entre la justice plutôt, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La justice, c'est toi, c'est moi. La justice, c'est nous qui avons accepté Jésus-Christ. Nous sommes la justice, nous sommes de la justice. La justice, c'est Jésus-Christ. L'iniquité, c'est le diable. Il dit, où qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre ceux qui viennent dans la maison de Dieu et qui refusent de pratiquer la parole de Dieu et nous, les enfants de Dieu, qui avons à cœur de faire la volonté de Dieu, qui nous battons chaque jour pour faire la volonté de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Nous qui avons toujours recours au Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre ces personnes-là et nous? Il n'y a pas de rapport. Ils sont, quand même qu'ils viennent au milieu de nous, mais ils sont des ténèbres. Il dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? C'est le diable. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Voilà. Toute la parole de Dieu s'explique elle-même. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Le chrétien n'a pas à se rallier aux païens. Le chrétien n'a pas à prendre pour ami le païen. Le chrétien, c'est celui qui examine à la lumière de la parole de Dieu les attitudes, les comportements, les manières de faire de ceux qui l'entourent. On ne se lie pas à quelqu'un comme ça. On ne s'attache pas à quelqu'un comme ça. Non, c'est un frère en Christ, c'est une soeur en Christ, c'est un collègue, c'est ce. Non, il faut examiner les personnes avant de les avoir pour amis. On n'introduit pas dans sa vie n'importe qui comme confident, comme ami. Alléluia. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Cependant, Dieu nous a mis dans ce monde. Il n'y a pas de, comment on appelle, il n'y a pas de, un monde à part pour les chrétiens. Il n'y a pas un monde à part pour les païens. Nous vivons sur la planète Terre. Alléluia. Nous vivons sur la planète Terre, tous en tant que des hommes, en tant que des êtres humains. Mais nous n'avons pas tous la même manière de vivre. Nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Nous n'avons pas tous la même vision. Nous n'avons pas tous la même destination. Alléluia. Et voilà pourquoi le chrétien doit se distinguer du monde, de par notre manière de vivre, de par notre manière de faire. Nous devons nous distinguer. Nous devons nous séparer de tout ce qui est à ce monde. Les jours sont mauvais et le péché vraiment s'accroît à une vitesse. Le mal s'accroît à une vitesse inimaginable. Mais celui qui est réellement un enfant de Dieu ne se laissera pas submerger. Celui qui est un enfant de Dieu, celui ou celle qui craint Dieu, alléluia, saura faire la part des choses. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux,
Mais Seigneur, comment tu peux nous demander de sortir alors que nous travaillons avec eux? Nous mangeons avec eux. Nous entrons dans les mêmes supermarchés avec eux. Ils sont nos voisins, nos voisines. Certains viennent même prier avec nous dans les mêmes assemblées. Comment tu nous demandes de sortir du milieu d'eux? Non, Dieu est en train de nous dire, ne faites pas comme eux. Ne faites pas comme eux. Un chrétien ne va plus dans les discothèques. Un enfant de Dieu ne fréquente plus les boîtes de nuit. Un enfant de Dieu n'écoute plus la musique du monde. C'est vrai, sur nos postes de télévision, nous voyons ces musiques. Quand tu veux regarder un film, souvent, la musique qui s'y joue, c'est la musique du monde. Quand tu regardes la télévision, tu veux regarder le journal, tu veux regarder un documentaire, les musiques qui s'y jouent, ce sont des musiques du monde. Quand tu allumes ta télévision, que tu veux regarder le journal, quoi que tu veux regarder à la télévision, ce sont des musiques du monde. Donc, on pourra dire, mais la musique du monde, on écoute. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est la musique que moi j'agrée. C'est la musique que je vais acheter. C'est la musique que j'ai introduite dans mon portable, que j'écoute constamment. C'est la musique que moi j'aime. C'est de cela qu'il est question. Or, l'enfant de Dieu ne doit plus, de par sa propre volonté, aller acheter des musiques païennes et les mettre dans son portable. L'enfant de Dieu n'a plus à rester devant son poste téléviseur et écouter les concerts du monde, écouter les musiques du monde, que ce soit des musiques qui passent parce qu'on veut regarder la télévision, on veut regarder le journal, on veut regarder un documentaire, on veut regarder un film, et que les musiques, ça c'est autre chose. Mais ce que moi je prends, ce que j'enregistre dans mon portable pour écouter constamment, devient une autre pratique, devient une autre mode, un mode de vie qui n'est pas celui d'un enfant de Dieu. Voilà ce que je ne dois pas faire. Et le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Mais sortir du milieu d'eux peut être aussi comme Joseph l'a fait. Je suis quelque part où il y a des païens qui font des choses qui ne sont pas, ils ne font jamais des choses qui sont la gloire de Dieu. Mais je veux parler par exemple des collègues au travail. On est obligé de travailler avec eux. Et ces collègues-là sont là, ils font des choses, ils calomnient, ils critiquent. Suis-je obligé de rester là? Non, je dois sortir de là. Je n'ai pas participé à cela. Je suis quelque part où il y a des mauvaises choses qui se font. Je ne suis pas obligé de rester là. Je dois fuir, comme Joseph a fui. Comme Joseph a fui. Je n'ai pas dit non, de toute façon, le Seigneur me protège, le Seigneur me garde. Donc non, 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 je dois quitter ces lieux-là. Je ne dois pas participer à cela. Même la télévision, le monde, nous n'allons pas peut-être, nous n'allons pas pratiquer ces choses, mais le monde vient à nous à travers nos portables, à travers les postes téléviseurs, le monde même vient à nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trier ce que nous regardons à la télévision. Il faut trier ce que nous regardons sur nos portables. Il faut trier ce que nous écoutons. Cela est très, très important. Un enfant de Dieu n'a pas à avoir un ami comme païen. Un enfant de Dieu n'a pas à avoir pour païen un ami. Non, non, non. Les païens, je les respecte. Les païens, je les aime. Et quand je vais vers un païen, c'est pour lui apporter la parole de Dieu. Mais un ami, mon ami, premièrement, mon ami, c'est Jésus-Christ. Mon ami, c'est mon frère, ma soeur en Christ, que je sais, qui a réellement accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ceux-là qui sont mes amis. Ce sont ceux-là qui sont mes amis. Mes amis, mon ami, ma camarade, ce sont des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur, comme moi. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne l'oublions pas ce matin. Le Seigneur dit, ne vous mettez pas avec les infidèles, ceux qui font semblant d'être chrétiens parmi nous, mais qui ne le sont pas. Un enfant de Dieu, les enfants de Dieu, on se connaît. Un enfant de Dieu, on se connaît entre nous. On se connaît. Et quand il y a des gens parmi nous qui ne sont pas des chrétiens, mais qui font semblant, on le sait.
Tu n'as pas besoin de rentrer dans la vie. L'Esprit de Dieu te donne le signal que cet homme-là, cette femme, cette soeur, ce frère-là est faux. Il est faux. Donc, faisons attention à ce que nous touchons, à ce que nous regardons, à ceux avec lesquels nous marchons. Faisons attention. Nous ne sommes pas plus forts que l'ennemi en dehors de cette parole. Nous ne sommes pas plus forts que le monde en dehors de cette parole. C'est Jésus-Christ en nous qui nous rend forts que l'ennemi. C'est Jésus-Christ en nous qui nous rend forts que nos adversaires, que ce monde. Et nous n'avons pas de nom, de toute façon, moi je suis un chrétien ou je suis chrétienne, donc cela ne m'arrive. Non, le Seigneur te dit, sors de là, tu sors de là. Le Seigneur te dit, ne fais pas, on ne fait pas. Ce matin, que le Seigneur nous aide, à savoir que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et Dieu veut que pour que nous lui soyons agréables, que nous nous séparons des choses qui ne le glorifient pas. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre le monde et l'Église. Il n'y a pas de rapport entre Jésus-Christ et le diable. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Dieu nous appelle à nous séparer des choses qui ne le glorifient pas, à nous séparer du monde. Que toute la gloire lui revienne ce matin. Que le Seigneur nous aide à avoir plus de discernement. Que le Saint-Esprit nous donne la force de nous éloigner du faux. Que le Saint-Esprit nous donne la force à conserver notre sanctification, à protéger notre intimité avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Dieu qui nous a aimés, qui nous a appelés à lui, nous donne vraiment, par sa grâce, à lui demeurer fidèle, à rester loin de tout ce qui peut nuire, tout ce qui peut représenter un danger, un piège pour nos âmes, un danger pour notre salut. À lui seul soit toute la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, sois béni Seigneur. Alléluia. Alléluia. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, oh oui, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Amen. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Alléluia. Dans le ciel, oh oui, vivre avec Jésus dans le ciel, amen, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. C'est là notre désir, vivre un jour dans le ciel avec notre Père, dans l'éternité. C'est là notre vision, c'est là toute notre espérance. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, amen.